bienvenue sur la chaîne Tango Résine. Alors aujourd'hui, nous allons faire ensemble un splatch. Alors, qu'est-ce qu'un splatch? Alors, voilà, c'est, d'habitude je le fais directement sur la feuille sans moule, mais là j'ai envie de le faire un petit peu plus épais. Donc je vais verser de la résine dans ce petit plat en silicone. J'attendrai pas qu'il soit complètement catalysé. Je vais attendre 6 à 8 heures qu'il soit assez malléable, qu'il soit caoutchouteux, pour pouvoir donc le retirer du moule, le placer à l'envers sur un pot, un vase, un plat, peu importe ce que vous choisirez comme support. Et du fait de le placer à l'envers et qu'il soit caoutchouteux, vous allez pouvoir lui donner une forme et de ce fait faire une déco ou pour un vide-poche, pour mettre des clés, pour mettre des bonbons, pour mettre ce que vous voulez dedans, ou alors tout simplement un cache-pot. Voilà, je dirais pas un vase parce que il faut qu'il y ait quand même assez de hauteur pour faire un vase et pour mettre de l'eau. Et donc, je dirais plutôt un cache-pot. Après, vous pouvez prendre un énorme moule en silicone avec une circonférence beaucoup plus importante. Et dans ce cas-là, quand vous le retournez, vous laissez pendre et que vous lui donnez la forme, oui, forcément, il y aura de la hauteur. Moi, c'est vraiment le petit vide-poche que je vais faire avec vous, histoire de vous montrer comment faire un splatch. Donc là, j'ai fait, ma résine, c'est du ratio 10 pour 50, donc du coup 2, 1 en fait. Et ce qui fait que ça fait en résine, j'ai mis 80 de résine A et 40 de durcisseur, donc le B, parce que le ratio c'est 2, 1, donc 100 pour la résine et 1 c'est donc la moitié, 50 pour le durcisseur. J'espère que je me suis bien fait comprendre, je crois que je me suis un petit peu emmêlée, mais quand vous avez un ratio 2, 1, ça veut dire que vous avez 2 de A et 1 de B, donc 100 de A et 50 de B. Voilà, donc j'ai envie de faire à peu près, je voudrais le mettre sur ma table basse dans mon salon. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire dans les tons de mon salon, tout simplement, le ton pierre, parce que nous avons des chimères, plein de trucs comme ça. Nous avons fait un mur en pierre, un peu style salle de ancien, hein, un peu château, quoi. Et donc, il me faudrait du beige, du marron, peut-être un petit peu de noir, pour faire quand même un rappel de couleur. Faut pas que ce soit que trop fade. Et ce qui fait que je vais prendre, je vais peut-être prendre du marron. Donc voilà, j'ai acheté, et même du blanc, j'ai acheté chez Top Office dans le nouveau rayon de résine qu'ils ont, où ils m'ont offert la résine pour la tester. Je suis retournée acheter donc des colorants. Et on va tester ça. Donc j'ai déjà testé le rouge que vous pouvez voir sur le blog Tango Résine à Facebook. J'ai testé le rouge, il est superbe. Et je voudrais donc tester les autres. Donc on va faire on va faire ce ton-là. Et après je verrai. Donc je vais verser un petit peu dans mes gobelets en carton. Je vais verser un petit peu. Je vais essayer de diviser par 3. Pour mettre les 3 teintes. C'est pas évident parce qu'habituellement j'utilise des gobelets transparents pour pouvoir bien voir mon mélange et mon dosage de colorant. Et puis là je finis mes gobelets en carton. Comme ça je suis tranquille et je garde mes pots de mousse au chocolat qui sont transparents, ils sont superbes et on voit bien à travers le travail qu'on effectue, ou alors sinon les pots à liégeois aussi. Bon, je pense que j'ai à peu près, je vais garder ce petit transparent pour éventuellement recouler par-dessus, mais bon voilà. Il reste un chouïa. Alors, on va donc faire les mélanges, ce qui fait qu'il va falloir que l'on prenne 3 touillettes différentes. Alors, on va faire, hop, un petit peu de marron. Alors, là, j'ai un petit carré complètement noir. Ça veut dire que le marron est opaque. Il n'y aura pas de transparence. Allez, vous voyez, je ne mets pas grand-chose.
Voilà, je fais ça, d'accord? On va faire comme ça. On va fermer de suite pour pas faire de bêtises. Je serai capable d'appuyer sans faire exprès sur le tube. Donc là, c'est pareil, le beige est opaque parce que le carré est complètement noirci. Ici, le carré est à moitié noir, à moitié blanc. Ça veut dire que c'est semi-opaque. Et quand c'est complètement blanc, ça veut dire que c'est transparent. Le rouge, en l'occurrence, il est à moitié transparent. Donc voilà, j'ai pas pris du transparent complet, j'en prendrai parce que ça peut être sympa, ça peut remplacer les encres en liquide. Donc voilà, on va, j'avais déjà mélangé ma résine, hein, c'est pour ça qu'elle est bien transparente et non opaque. Maintenant, on va bien mélanger le marron. Et une fois qu'il sera fini, qu'il sera en place dans mon salon, et ben, je vous le montrerai. Je pense que voilà, il sera assorti à ma déco de salon. Parce que voilà, parce que j'ai voulu un salon médiéval. Voilà, je cherchais le nom. J'ai dit château parce que j'avais pas trouvé le nom exact. Voilà, j'ai voulu une déco médiévale, donc nous avons fait les murs en chaux, en pierre. Nous sommes en train de faire nous avons fait le sol en marron. La poutre en haut, on n'en a qu'une, donc elle avait été peinte par les anciens propriétaires. Quand on a acheté la maison, il y avait une grosse poutre jaune, blanc cassé, jaune pipi. On l'a repeinte en beau marron, et puis le sol est donc en plancher flottant. Et nous sommes aperçus en tapant sur le mur qu'il y avait un creux derrière, et donc nous avons cassé un petit peu et fait une superbe niche. Voilà. Donc ça, c'est pas mal. Il va falloir que je remélange un peu pour pas avoir de petits grains. Et donc, je voudrais faire la déco. On a des chimères au mur, vous savez, les trucs qu'on trouve en haut des remparts et tout, les gargouilles, voilà. Voilà. J'ai une chimère, on a 2 chimères à accrocher, et il y en a qui appellent ça des chimères, d'autres des gargouilles. Ici, on dit des chimères, voilà, tout simplement. Donc ça c'est top, voilà. Maintenant, on va mettre l'autre qui est un beige. On va essayer de mettre, voilà, à peu près la même quantité. Alors, je vous avouerai que quand je vous dis que les petits logos, là, quand ils sont noirs, c'est complètement opaque. Et puis, quand il y a la moitié, c'est une semi-transparence. C'est marqué derrière, hein, de toute façon. Et quand c'est entièrement blanc, c'est que c'est transparent. Je vous avouerai que quand j'ai acheté ces 4 tubes, voilà, 1, 2, 3, 4, je n'ai pas fait du tout attention. Du tout. C'est pour ça que je me suis retrouvée avec 2 semi-transparent ou semi-opaque, parce que je savais pas. C'est ensuite quand j'ai vu qu'il y avait différents logos que j'ai cherché un petit peu à savoir, donc j'ai regardé et effectivement c'est bien marqué pigment semi-transparent, et voilà, et sinon pigment opaque. Bon, c'est bien précisé. Donc quand vous allez acheter ces tubes PBO, et ben comme ça vous le savez. Celui-ci est vraiment très beau. Alors, pour tout vous dire, je vais vous montrer parce que j'ai fait pour une commande. Je l'ai démoulé ce matin. Il est superbe. J'ai fait... Bon, j'ai fait ça, donc le blanc, c'est le blanc, là. Hein, j'ai fait ça pour que la dame puisse mettre ses disques démaquillants. Ça, c'est pour fermer, pour éviter la poussière. Normalement, c'est censé être un receveur un présentoir à sous-verre, mais elle veut en faire un receveur à coton démaquillant, comme je l'ai montré sur le blog Facebook Tango Résine. Donc ça lui a plu en démaquillant, donc elle me l'a commandé. Donc voilà, donc j'en ai déjà présenté un qui est disponible à la vente. Il est inversé, la dorure est là et le blanc est là, et celui de la commande de la dame, j'ai inversé. J'ai fait le blanc et la dorure ici. Voilà, c'est le contraire, comme ça elle n'aura pas le truc identique.
Et je fais donc des petites boules pour y faire des pieds, parce que normalement, il n'y a pas les pieds. Et voilà ce que ça donne, le beige que je suis en train de mélanger, le voilà. Donc, ça va être les pieds, et il est très, très beau. Il me fait vraiment penser à les bonbons, à les bonbons. Oh là là, je parle comme les petits de maternelle. C'était mon ancien métier, ADSEM de maternelle. Ah, les bonbons. Alors, il me fait vraiment penser, ce beige-là, aux bonbons caramel au lait. Je sais plus comment on les appelait, ces petits caramels-là. Wenters original, Werther's. Je suppose qu'il y en a qui connaissent. Donc, il est très, très beau. Donc, voilà. Et maintenant, nous allons faire le blanc. Je ne vais pas mettre de rouge parce que chez moi, il n'y a pas de rouge. Je trouve ça très vif. Donc, je ne mets pas de rouge à la maison. La maison, je veux que ce soit reposant. Des couleurs reposantes. Et pas criardes. Donc, sur les vêtements encore, ça passe. Parce qu'on bouge. On vit un peu partout dans la maison, dehors, donc les couleurs, c'est pas trop gênant. Mais les couleurs posées, qui ne bougent pas à la maison quand elles sont criardes, c'est très... c'est ardos hein, pour le cerveau quand même. Hein. Donc moi, il faut que ce soit des couleurs reposantes. Alors, je ne sais pas du tout si j'aurai assez de... Je veux pas remplir à ras-bord, en fait. Je veux juste une belle épaisseur, que sur la feuille, comme ça s'étale, on a moins l'épaisseur. Mais je mettrai sur pause pour aller chercher dans ma dépendance. Là, j'irai chercher les splatchs que j'ai fait justement en les faisant couler directement sur la feuille sans moule, sans rien. C'est sympa, hein, vous verrez, c'est sympa. Mais là, je vais l'essayer en un peu plus épais. Voilà, voilà le blanc. Je pense que c'est pas mal du tout, du tout, du tout. Donc, je vais bien essuyer et mettre. Ça fait vraiment très, très caramel. Voilà. Là, c'est sans rien le caramel. C'est nature. Mais ça, c'est... Voilà. On voit ça quand on est gourmand, en fait. Hein, parce que un peintre vous parlerait de ton de peinture et une gourmande de caramel. Voilà. Ça, on met ça là. On y va. Donc, on verse plusieurs... comme ça. Vous versez vraiment comme vous avez envie, en fait. Hein. C'est au feeling, vous voyez comment ça gondole. C'est impressionnant. Mon moule, il y a longtemps qu'il n'a pas servi. Et du coup, il est en train de me faire de la misère. Mais en fait, c'est pas bien grave, étant donné que, de toute façon, je lui donnerai plein de formes. Alors, à la limite, c'est pas bien gênant. J'aurais pu le scotcher. Quand les moules vous font ça, n'hésitez pas à mettre du double scotch en dessous. Comme ça le maintient bien à plat. Voilà. Bon, là, ça vous semble un petit peu brouillon, mais vous inquiétez pas, la résine va voyager, va faire son petit bonhomme de chemin. Donc, aucune importance. Ensuite, on reprend le reste et on le mélange. Ça va se mélanger, donc les motifs ne seront plus du tout... Oui, mais ça m'embête, ça, par contre. Ouais, c'est vrai que, vous voyez, vous avez vu un peu mon moule, comme il gondole. En fait, c'est la première fois que je l'utilise, celui-ci, et je ne sais pas si c'est vraiment un moule de bonne qualité. Je vais m'en refaire un moi-même, puisque je fais des moules. Donc, je vais m'en refaire un. Et il est déformé, c'est étonnant. Et il me faut vraiment de l'épaisseur au milieu, donc il va falloir que je trouve un moyen de... Et c'est bien quand il arrive des trucs comme ça en direct, quand vous le voyez, c'est bien parce que ça vous permet de voir que professionnel ou pas, même professionnel en fait, il nous arrive des, des trucs pas très
pas très sympa, quoi, et que c'est pas parce que vous êtes débutante que c'est de votre faute, en fait, hein, pas du tout. Des fois, c'est tout simplement le moule, la preuve en est, c'est que mon moule, il est en train de me faire des caprices, là, je sais pas ce qui s'est passé. Alors là, je m'en suis mis partout, donc ça, je le pose toujours sur des petits carrés de sopalin que je découpe à l'avance pour être tranquille pour mon travail. Alors, il va falloir que je trouve un moyen je crois que je vais tout simplement verser dans un autre moule. Ce qui m'embête, c'est qu'il n'y aura plus ce joli mélange. Mais j'ai pas le choix. Je ne sais pas si vous voyez, je vais vous rapprocher la caméra. Je ne sais pas si vous voyez le moule qui remonte. Il passe, voilà. J'aurais dû, c'est dommage que je ne l'ai pas vu avant de faire le tuto, ce qui m'aurait permis de coller le fond aux double faces. Et bien devant vous, on va voir comment réparer ça, comme ça vous saurez aussi si ça vous arrive. On va reprendre un plat. Le problème, c'est que ce que j'ai... Ouais, ça, c'est pas bon du tout. Je suis là, vous inquiétez pas, je ne suis pas loin. Je n'ai plus de rond. Je n'ai plus du tout de rond. Donc, je vais prendre un rectangulaire. Qui, lui, ne gondole pas. Je vais prendre... Vous voyez, c'est comme ça, c'est bien. On est ensemble, on voit ce qu'il faut faire au cas où il nous arrive quelque chose. Un scotch double... Un scotch pour protéger les vitres quand on peint. Hop, pour voir, parce que je vois que j'ai 2-3 petites poussières, donc on nettoie. Hop, voilà. Parce que à l'alcool, c'est bien, mais ça laisse des traces et vous aurez des traces sur votre projet. Voilà, comme ça, ça c'est propre. Hop, on le jette, on essaye de s'en défaire parce que ça colle aux gants. Et on va prendre notre travail. Bah dis donc, on a l'impression qu'il n'y a plus de fond. Et on va le verser délicatement dans ce plat. Alors, le souci est que forcément, je n'aurai plus l'épaisseur que je souhaitais, étant donné que ce plat est beaucoup plus grand. Mais on sauve quand même le travail parce que j'aurais rien eu. J'aurais eu un très très mauvais résultat avec ce plat rond. Donc vous pouvez utiliser, mais dans ce cas-là, si vous l'utilisez, vous la gardez pour votre résine. Après, c'est interdit de le retourner, de le renvoyer en cuisine. Vous pouvez utiliser une maryse. Voilà, pour racler correctement toute la résine. En principe, on n'en a jamais besoin. On se dit ça, puis finalement, vous voyez que au final, aujourd'hui, j'en ai besoin. J'en achèterai une exprès pour la résine. Voilà. Donc ça, je pense qu'on est bon. Et on va essayer de faire couler. Après, voilà, c'est moins gênant parce que c'est pour un splatch. Vous allez comprendre tout de suite que c'est pas comme si on travaillait, on voulait faire un plateau et puis, vous voyez, il y a quelques petits mélanges qui ont été mal effectués dans les gobelets. On les voit, mais bon, après, c'est pas gênant. Pour les splatchs, vous inquiétez pas. Hein, vous ne vous dites pas, oh là là, qu'est-ce qu'elle est en train de nous faire non, non, c'est... Vous verrez le résultat final que finalement, si on bouge tout ça et tout, c'est pas plus gênant que ça. C'est juste que j'aurai pas les effets que je voulais, voilà.
Et en fait, j'aurai un splatch rectangulaire, j'aurai un drôle de truc. Et ben écoutez, voilà, on verra ce que ça donne. Pourquoi pas, ça peut être très joli. Et puis au final, se dire, ah bah ouais, je vais les faire comme ça maintenant. Hein. Plutôt qu'en rond, le truc standard que tout le monde fait. Pourquoi pas On apprend toujours de ses erreurs. Bon, ça, c'est pas une erreur de ma part. Hein, c'est le moule qui n'a pas... Voilà, qui n'est pas bon. Je sais pas pourquoi. Pourquoi du tout, pourquoi il me fait ça. Il est tout neuf. Il n'était pas comme ça quand je l'ai reçu. Hein. Je sais pas ce qui s'est passé. Il est rangé avec les autres. Vous voyez, les autres, j'ai pas de souci avec. Et celui-ci, trop fin peut-être. Je sais pas. Il est complètement gondolé. Donc, voilà. Et ben on va laisser ça comme ça. Je peux éventuellement remettre pour... là, il me reste un fond. Alors, ce que je vais faire, c'est... Qu'est-ce que j'y mets? Du blanc ou du marron? On va y mettre du blanc. Parce que le marron, il y en a partout. Donc, on va remettre du blanc sur le petit fond qu'il me reste. Voilà. Et ce qui va me permettre de quand même réussir à avoir des motifs. Il me reste vraiment presque rien. Mais peut-être suffisamment pour essayer d'avoir quelque chose de moins uni. Ça fait dégradé, mais c'est pas encore... Et je vais le verser comme ça. Puisque de toute façon, ça va s'étaler, donc c'est pas trop gênant. Ça va faire un peu comme du marbré. Tout ce que j'espère, c'est que ça, finalement, ça va être l'intérieur. Donc, j'espère que l'autre côté, qu'on ne voit pas, ce sera l'extérieur de l'objet, du splatch. Donc, j'espère qu'on verra des motifs. J'espère bien. Ça ferait joli, ce serait sympa. Vous voyez, c'est en train de s'étaler, donc on peut l'aider aussi, hein, on peut aider à faire de jolis motifs. Hein. On n'est pas obligé de rester avec ces... Même si ça va s'étaler dans le séchage, on peut aider. Et pendant que ça va être en pause, parce que pour vous, ça va être à la continuité, comme je dis toujours, mais pour moi, ça va être en pause de 6 heures. Et pendant que ça va être en pause, je vais aller dans la dépendance chercher mes 2 autres splatchs que j'ai fait directement à même la feuille de cuisson. Voilà. Donc ça va être très fin, c'est ça qui m'ennuie en fait. Mais après, tant pis, c'est juste, ça va être, de toute façon, c'est une déco pour le salon. Ce sera à la limite, ce sera pas un objet utile. Ce sera un objet déco. Par contre, là, j'ai l'impression que mon plan, il y a plus en bas qu'en haut de résine. Donc, je vais essayer de le retourner. Voilà, donc tout ça, ça part à la poubelle. Ça, on va le laisser sécher. Quand ce sera sec, on va pouvoir le nettoyer. Ça fera comme si je démoulais, hein, donc c'est pas trop gênant. Ce qui est intéressant dans les tutos, dans les vrais tutos, ceux qu'on voit de A à Z, c'est qu'on voit ce genre de souci qui peut arriver à n'importe qui. Voilà, comme ça, le tuto n'est pas coupé et c'est pas je débute par ça et vous voyez le résultat sans savoir ce qui se passe au milieu. Et là, comme ça, si ça vous arrive, vous savez que vous pouvez éventuellement voilà, remettre dans un autre plat. Vous pouvez remettre une petite couche d'une autre couleur pour refaire ce marbré.
C'est toujours réparable. Après, évidemment, pour un splatch, hein, parce que si vous voulez faire un plat, après la résine, tant qu'elle n'a pas catalysé, rien du tout, elle restera, voilà, que vous la couliez du gobelet ou que vous la couliez du plat, ça changera rien. Hein. Mais je mets ça là. Je vais essayer de le retourner. Voilà. Voilà ce que ça fait. C'est... Oui, oui, que je fasse attention. Je vais remonter mes manches parce que j'ai un joli petit nœud là et je voudrais pas qu'il trempe dans la résine. Je voudrais pas me balader avec un plat sur la manche. Je vais faire mes courses avec un plat. C'est très fin ici alors que ici il y en a. Donc ça veut dire que mon plan de travail n'est pas... Et pourtant on avait mis le niveau. Voilà. Ça peut être joli. Je suis quand même satisfaite. Même si je l'aurais voulu en rond. Comme quoi c'est comme ça. C'était décidé que ce soit un rectangle. Et on ne peut rien y faire. Et peut-être que c'est justement parce que ça fera beaucoup plus joli. Suspense, suspense. Voilà. Je vais enlever mes gants pour attraper, hop, la caméra et filmer d'un peu plus près. Voilà. Donc les motifs ne seront plus les mêmes parce qu'ils sont en train de voyager là, dans la résine. Ils vont s'élargir bien, voilà. Allez, je vous mets en pause, je vous retrouve tout de suite pour le mettre à l'envers sur un autre support que je vais donc chercher un petit peu partout parce que du coup je suis plus sur du rond, donc je suis aussi obligée de changer mon support et je vais aller chercher mes deux autres splatchs. À tout de suite. Alors voilà, puisqu'on est en temps de pause, hein, je vous ai quitté il y a quoi? Il y a 5 minutes. Finalement, je reviens maintenant, comme ça, ce sera fait. Je suis allée chercher mes splatchs que j'ai fait directement sur les feuilles. Donc, je vous montre le premier, mon tout premier. Le voici. Voilà. Hop. Ça, c'est pas évident parce que j'ai mon petit plat qui sèche en dessous. Bon, bah ça, c'est rien. Hein. C'est un couple de danseurs avec la résine qui coule. C'est Tango Résine, tout simplement. Mon conjoint, qui est graphiste, s'est amusé à me créer ça, un petit décalco. Donc, c'est juste un collant. Voilà, les petits autocollants. Donc, voilà. Alors, donc, j'ai fait ma flaque sur ma feuille de papier cuisson parce que la résine ne colle pas sur le papier cuisson. Donc, j'ai fait ma flaque et pour l'arrêter pour pas qu'elle s'étale trop et qu'elle atterrisse par terre, bien évidemment, j'y ai mis des petites billes. En fait, je vous explique, c'est qu'à l'époque, donc vous pouvez faire exactement la même chose. C'est quand j'ai débuté, donc il y a un peu plus de 2 ans. À l'époque, j'avais pas encore toutes ces petites perles, tous ces petits trucs jolis qui agrémentaient un petit peu la résine. J'avais que des colorants et je voulais mettre des perles. C'était très long à avoir quand on commandait. Donc, j'avais des petites billes de cire pour faire des bougies. Et ben en fait, je me suis dit, tiens, je vais en mettre un petit peu partout sur ma feuille. Comme ça va arrêter, ça va stopper un peu la résine. Et finalement, oui, ça l'a stoppé. Bon, elle a débordé un petit peu parce qu'on voit que c'est quand même passé un peu plus loin sur la feuille. Mais ça l'a quand même bien arrêté. Et puis ça fait joli. Alors après, j'ai réfléchi, je me suis dit, oh là là, mais c'est des trucs à bougie. Finalement, la résine, elle chauffe quand même, elle chauffe pas mal. Et j'ai mis de la paraffine, voilà, je cherchais le nom. J'ai mis de la paraffine pour stopper un peu, mais est-ce qu'elle va pas fondre? Je vais me retrouver avec un splatch, une horreur. Et puis finalement, bah, ça fait super joli parce que ça n'a pas fondu rien du tout. Ça s'est coloré à mon léger bleu que j'ai mis et on dirait presque une pieuvre. Donc c'est vraiment joli. Voici mon premier splatch qui a maintenant facilement un peu plus de 2 ans.
Donc, je ne l'ai pas vendu parce que je l'ai gardé longtemps à la maison pour mettre mes petites capsules de café Nespresso. Et puis après, il est parti dans la dépendance avec mes autres créations résine pour comment ça, prêt à mettre en stand et en boutique, voilà. Donc ça, je le garde pour moi parce que je l'ai utilisé. Et le deuxième qui a quelques mois, qui est beaucoup plus brillant, beaucoup plus petit aussi. Alors ça, j'avais pris un gros bocal, voilà, donc je l'ai retourné, je lui ai donné les formes que je voulais, quand il a séché, hop, j'ai pu l'enlever et c'est devenu ça. Et ça, j'avais pris un petit bocal à confiture, donc quand je l'ai posé à l'envers et que je lui ai donné les formes, et voilà ce que ça a donné une fois que ça a été sec. Tout simplement. Et j'ai arrêté sur ma feuille, toujours directement, sans plat. Là, par contre, je m'étais munie, j'avais acheté des jolies petites, des petits cristaux rouges. Et puis finalement, dans la résine, on voit plus trop qu'ils sont rouges. Ils ont pris la couleur du dégradé que j'ai fait. Mais voilà, c'est magnifique, quoi. Bon, évidemment, étant donné que la feuille n'est pas brillante, finalement, à l'intérieur, c'est assez mat. Mais c'est pas trop gênant parce que c'est l'extérieur qu'on voit le plus quand c'est posé sur une table et c'est très brillant et c'est magnifique. Bon là on peut bien entendu enlever vous voyez, hop, le petit collant qui m'a mis, voilà, on peut l'enlever, je peux le remettre si je veux. De toute façon, ça c'est des trucs qui restent à la maison, donc c'est pas trop gênant. Et maintenant je fais ce splotch là qui sera aussi en expo. Voilà, donc les splotches c'est sympa et ça c'était des ronds. Donc, on va voir ce que ça donne avec le rectangulaire, à une condition, bien évidemment, c'est que je trouve le support, parce que quand ça va retomber, ici, il y aura une belle longueur, mais ici, sur les autres côtés, en retombant, ce sera vraiment une petite, donc je sais pas, ça va faire peut-être un plat ovale pour recevoir les fruits. Voilà. Donc, voici mes deux splatchs, voilà ce que ça donnera. C'est quand même superbe, c'est vraiment très très beau. Voilà. Dans 6 heures, il est 15 heures, donc je vous retrouve dans 6 heures pour pouvoir le mettre en place sur un support. À tout de suite. Voilà, donc il est 22 heures. Je vais prendre, j'ai trouvé un pot de peinture, donc j'ai vérifié, il est bien fermé. Il est rectangulaire, donc c'est parfait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un papier cuisson. Désolée pour le bruit. On va mettre un papier cuisson. Voilà. Comme il faut. On va peut-être même le bloquer en dessous. Voilà. Comme ça. Et je vais donc enfiler une nouvelle paire dedans. Pour pouvoir toucher, démouler le plat qui n'est pas sec, mais qui est suffisamment caoutchouteux pour pouvoir être démoulé. Donc vous voyez, voilà, on va essayer de le démouler. Ce que je vais faire, c'est carrément le retourner comme ça. Mais je suis pas sûre d'avoir un résultat. Il est trop grand en fait, il est trop grand. Ça pliera que de ça. Donc, je vais essayer de trouver plus petit. Je reviens. Voilà, je me dis pourquoi pas une boîte en carton, tout simplement. On va faire ça. On va faire comme ça. Voilà. Et là, cette fois-ci, je vais mettre le plat à l'envers. Comme ceci. Pour pouvoir lui donner une forme. Alors on va le démouler. Le splatch, ça fait un joli résultat, mais c'est pas toujours évident. Vous avez vu? Magnifique, magnifique. Oh, trop beau, hyper brillant. Allez, voilà. Donc maintenant qu'il est bien caoutchouteux, je vais essayer. Et encore,
elle est trop longue, ça rabat pas assez. Il faut encore que je trouve plus petit. Alors ça, est-ce que ça ira, cette petite boîte? On va tâcher d'essayer. Donc on recommence. Et c'est ça, hein, quand on change de forme en cours de route, ce qui n'était pas prévu. Voilà, c'est peut-être un peu mieux, en fait. On va faire comme ça. Et on va tâcher de lui donner un peu la forme que l'on veut. Vous voyez, on plie. On plie comme ça. Et puis pour qu'il garde sa forme, il faudrait scotcher pour que ça reste bien comme ça. Et en fait, je vais enlever, parce que je ne vais pas toucher à la résine, mais que au papier. Donc je vais enlever mes gants. Alors, je vous avoue que je fais ça pendant la pub de Koh-Lanta. J'adore regarder Koh-Lanta. Et là, je crois que la pub est finie, que je suis en train de rater mon émission. Alors, je prends du scotch. Il me faut absolument scotcher. Et en plus, j'ai un rouleau de scotch qui est vraiment catastrophique. C'est pas toujours évident parce que il ne faut pas mettre, il faut éviter de mettre les doigts sur la résine. Ça aurait été tellement plus simple. J'essaye de le serrer pour qu'il reste comme ça. Ça aurait été tellement plus simple que je réussisse mon cercle qui était à l'initiale. J'essaye de lui donner une forme et oui, ce papier-là ne scotche pas. Je vais lui donner une forme et qu'elle reste comme ça. Et vous comprendrez que quand c'est en bol, en forme de bol, c'est tellement plus joli. Et ça va me permettre de faire une boîte. Donc voilà, on fait ça et je vais mettre un poids dessus pour que le scotch reste bien en place. Et puis on se retrouve au moment de démouler quand ce sera complètement sec demain matin. Allez, on est le lendemain 13h02. Donc nous allons remettre un peu d'ordre à tout ça. Donc j'avais pris ces petits pots de comment ça, de poussière de fée pour pouvoir tenir. Il va falloir que je nettoie tout parce qu'il y a là il y en a de la poussière de fée et du coup que j'en ai pas sur mes prochains projets. De toute façon, en principe, on nettoie toujours tout à fond. Donc j'avais mis ces petits pots pour tenir le projet bien comme je voulais, comme je le pouvais, surtout pas comme je voulais parce que je le voulais rond. Et voilà, donc ça permettait de faire du poids et bien de le tenir et puis pas qu'il se redresse. Donc nous allons voir ce que cela donne. Ça a durci. C'est relativement sympa. Alors, est-ce que oui, c'est encore légèrement souple, ce qui fait que je peux éventuellement essayer de lui redonner du jeu pour pouvoir le recourber un petit peu plus de ce côté-là, parce que là, il est bien. Là, il est super. Je préfère en rond, bien évidemment, mais bon, on ne peut pas tout avoir, étant donné que on a eu un moule qui a fait des siennes. C'est quand même sympa, c'est rigolo, c'est original, voilà, on ne le voit pas partout. Donc ici, c'est bien. Je vais peut-être le laisser sécher, donc avec... Je vais voir si à l'atelier de monsieur, je peux avoir des pinces, des minuscules serre-joints pour faire comme ça. Évidemment, j'y mettrai du papier cuisson pour pas abîmer et pour faire la même chose de l'autre côté. Parce que là, de ce côté-là, je crois que ça va être compliqué parce que ça n'a pas assez courbé et c'est déjà un peu plus épais.
mais je pense que je réussirai. On dirait un caramel, c'est génial. Toujours avec mon caramel. Voilà. Voilà ce que ça donne, en fait. Voilà un splatch. Et qui peut faire très bien... voilà. On met les clés, on met les pièces de monnaie, on met les timbres... on met le téléphone, je ne sais pas si le mien rentre, non, hop, le mien est trop grand, c'est mon S21, il est beaucoup trop grand, donc je suis quand même super contente, même si je le voulais rond. Voilà, il faut se satisfaire de ce que l'on a. Voilà, donc c'était pour vous expliquer le splatch, et c'est relativement original de l'avoir de cette forme. Donc je vais y mettre des petits serre-joints et puis en fin de vidéo vous retrouverez toutes les photos. Merci de m'avoir suivi, bienvenue aux nouveaux abonnés, merci aux anciens d'être toujours aussi fidèles, merci pour vos petits pouces en l'air et merci surtout pour les commentaires. Bye, bisous bisous.